Ravi de vous retrouver, ça faisait au moins 24 heures qu'on ne s'était pas vu, c'est long, mais c'est ça qui est génial avec une émission quotidienne, je suis là, vous êtes là, et c'est comme ça tous les jours de la semaine, on vit presque ensemble, enfin presque, et heureusement pour vous. Alors salut, nous sommes le mardi 17 décembre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Comme ce fut le cas pour Facebook il y a quelques mois, une minuscule mais cependant lourde de conséquences modification devrait très bientôt arriver sur Twitter. Il sera en effet possible d'éditer ces tweets après les avoir postés. Et en revanche, contrairement à Facebook où vous avez entièrement la main sur le contenu de votre message déjà publié, sur Twitter vous ne pourrez pas supprimer l'intégralité du message pour le remplacer par un autre. Il ne sera possible de modifier qu'une lettre ou un mot afin de corriger une erreur. Il ne sera pas non plus possible de rééditer un message posté il y a plusieurs jours. Le délai maximum pour rééditer un tweet après l'avoir posté n'a cependant pas été encore décidé. 3 employés de Twitter qui ont révélé l'info indiquent que cette fonctionnalité a été souhaitée pour permettre de corriger des erreurs qui, sur des comptes à très forte audience, provoquent en général des bad buzz involontaires à cause d'une faute d'orthographe ou de sens qui en général portent tort à leurs auteurs. Toujours selon ces 3 employés, cette nouvelle fonctionnalité serait considérée comme une top priorité chez Twitter et aurait été demandée par les plus hautes instances, enfin les actionnaires de la startup. L'Institut de mesure d'audience Nielsen vient de publier le top 10 des applis mobiles les plus populaires en 2013 aux États-Unis. Vous allez le voir, même si le classement ne réserve pas d'énormes surprises, il est cependant symptomatique de la domination de l'écosystème Android sur iOS. Sans surprise, c'est Facebook qui domine le classement. Plus de la moitié des 1 milliard d'utilisateurs de Facebook consultent en effet le réseau social sur leur mobile et l'appli est présente sur tous les OS du marché. Google Search se place en seconde position, étant lui aussi multiplateforme et proposant un accès plus évolué grâce à certaines applications comme Google Now sur divers appareils. Le store Google Play est 3e et confirme ici la domination de Android sur iOS. Il est suivi par YouTube qui voit sa consommation sur mobile approcher de la moitié de son usage global. Gmail est toujours l'appli mail la plus représentée, dispo elle aussi sur toutes les plateformes. Et dans la petite guerre des applis de cartographie, Google Maps domine toujours, notamment grâce à Android qui bénéficie d'une audience plus large. Instagram réalise quant à lui la plus forte progression depuis l'an dernier avec la 7e place et 66% d'utilisateurs supplémentaires. Étonnamment, la 9e place est occupée par l'application de Bourse qui arrive devant Twitter en 10e position. Et si vous ne voyez pas d'appli pour les jeunes comme Snapchat dans cette étude qui se base sur les statistiques d'utilisation sur iOS et Android de janvier à octobre 2013, c'est normal, celle-ci prend en compte les utilisateurs de plus de 18 ans uniquement. Il est loin d'être le seul sur le marché, mais Plex est sans doute le meilleur service de streaming de contenu vidéo pour ordinateur ou mobile. Plex est une appli qui fait office de serveur installé sur un ordinateur et qui vous permet de regarder le contenu de vos vidéos personnelles sur un autre ordinateur, votre télé, tablette ou votre mobile, et même si vous n'êtes pas chez vous. Plex se compose tout d'abord de Plex Server, dispo gratuitement pour Windows, macOS et Linux, et d'applis clientes pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android et désormais Windows Phone 8 basé sur la version Windows 8. Au programme, la possibilité de lire vos fichiers audio et vidéo distants sur votre Windows Phone qui se trouve sur un ordinateur chez vous, mais Plex vous permet également de les synchroniser avec Google Drive ou Dropbox, ce qui vous permettra de pouvoir accéder à vos fichiers même quand l'ordinateur où se trouve Plex Server n'est pas disponible. Et enfin, vous pouvez aussi partager vos fichiers grâce au streaming HTTP qui autorise le streaming vidéo dans d'excellentes conditions. A noter que Plex pour Windows Phone est dispo en exclusivité pour les Windows Phone Nokia pendant 30 jours sur toutes les plateformes et désormais sur Windows Phone 8, Plex est notre appli coup de cœur du jour. Et la question du jour nous vient de Johanna qui est passée du PC au Mac et qui cherche une application aussi efficace que CCleaner qu'elle a utilisée sur son PC. Alors bonjour Johanna, merci de ta question et de ta fidélité. Pour te répondre, c'est super simple, tu peux utiliser CCleaner pour Mac. Comme sur PC, il est gratuit, il est en français et il te permettra de faire effectivement place nette sur ton Mac pour éviter que le système ne prenne la poussière. Comme tu le sais peut-être, les systèmes Windows et macOS sont très différents et pour arriver à faire ralentir un Mac, il faut vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. Donc l'impact de CCleaner sera moins flagrant que sur Windows. En revanche, CCleaner pourra aussi t'aider à détecter et supprimer des fichiers inutiles et à faire le ménage dans les fichiers temporaires et les historiques de navigation et d'utilisation de tes programmes. Et si tu souhaites essayer d'autres applications, on peut aussi te conseiller App Cleaner qui permet de désinstaller une appli proprement. Elle est gratuite et dispo sur le Mac App Store comme CCleaner. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Salut à tous et bonne journée!